Radio, la table de l'été. Et je vous propose de me suivre. On va en direction de Ussel, où nous sommes en Corrèze, au château du Teil. Bienvenue sur cette table de l'été, avec une escale également qui va nous permettre de mêler la Corrèze et la Colombie. Oui, parce que notre invité, lui, a décidé de marier les paysages d'Ussel avec les saveurs de son pays natal. Esteban Salazar, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Ah bah très bien, de vous entendre, c'est un vrai bonheur. Vous avez moins de 30 ans, c'est ça? Tout à fait, 29 pour être précis. J'adore 3 mois. J'adore l'insolence de la jeunesse, surtout quand elle est talentueuse. Depuis août dernier, vous avez ouvert votre restaurant, le Château du Teil. C'est un établissement qui a déjà décroché en mars dernier un bib gourmand du Michelin. Vous allez très très vite, Esteban Salazar. Oh. Ouais, en fait, j'aime bien la vitesse. Vous voyez comment je parle, en fait. C'est exactement ça. Je pense que ça fait 1 an qu'on a ouvert le château. On est très contents. C'est un projet qui va quand même vite, qui avance bien, on prend la maturité et c'est beau. C'est intéressant. Et juste pour rappeler pour les gens qui vous se disent mais on connaît ce nom, on va faire une toute petite parenthèse, on va pas s'arrêter dessus. Mais Esteban Salazar, vous avez aussi évidemment participé à Top Chef, dont vous avez été dans les finalistes de Top Chef et bravo. Dites donc. Alors, vous êtes colombien, installé en Corrèze. Si je vous dis piment, monsieur le Colombien, ça vous fait penser à quoi? C'est une évidence pour vous et votre cuisine? Tout à fait, c'est une évidence. En fait, les piments, on a la tendance à penser que les piments c'est piquant, ça pique, mais il n'y a pas forcément. Il y a des piments qui piquent énormément, mais il y a des piments qui ont aussi beaucoup de goût, mis à part les piquants. Donc c'est un produit qui vient vraiment de l'Amérique du Sud. Il y a 6000 ans. C'est vraiment un produit que les Amérindiens plantaient et qu'on est dans la culture sud-américaine et c'est très important. C'est limite une religion. Oui, carrément, c'est limite une religion. Mais quand vous dites des bougies au piment. Quand vous dites, Esteban Salazar, vous qui êtes le chef du Château du Teil à Ussel, qu'il y a des piments qui piquent pas, vous pouvez me donner un nom, à part le poivron Ouais, en fait, il y a, par exemple, dans les Caraïbes, on utilise les piments végétariens. Les piments végétariens, il n'est pas piquant, il y a énormément de goût. Et après, il faut savoir qu'il y a la molécule qui pique dans les piments, ça s'appelle la capsaïcine. Et c'est une molécule spécifique qui fait partie du piment et c'est pour ça qu'il me pique la bouche. On a une réaction entre guillemets allergique à ça. Mais aussi c'est tellement drôle, par exemple les oiseaux, ils n'ont pas la capacité de sentir la capsaïcine. Donc les oiseaux, ils peuvent manger des piments, ils ne se piquent pas. Eh ben ils ont de la chance, je devrais avoir un bec d'oiseau moi parce que ma bouche, je fais vraiment partie des gens où à peine le poivre, vous voyez, sinon ça me fait très très mal. Parlons du piment différemment, et pas simplement de l'effet sur ma bouche. Vous faites une huile au piment, fumé. Tout à fait. En fait, il y a un super poivron. C'est un poivron plutôt, c'est pimentón de la Vera. C'est un poivron espagnol et c'est façon artisanale. Ils font fumer les poivrons, ils font les fumer et sécher en même temps. Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise une technique pour aromatiser de l'huile de préparer ça à 65 degrés pendant 10 minutes et on arrive à extraire vraiment ce côté fumé, poivré, pimenté du piment sans prendre les côtés piquant, dérangeant pour beaucoup de gens. Et je pense que c'est important de mesurer ça. Des fois, on peut rajouter un petit peu de piquant pour relever les goûts, mais il faut comprendre qu'il y a des gens comme vous, par exemple, qui est très sensible au piment et c'est pas le but de foirer peut-être un repas parce que la bouche, il pique trop. En fait, il faut les mesurer, il faut les savoir doser. Sinon, il y a une manière, par exemple, quand on mélange des ingrédients piquants de piment dans nos recettes, on peut rajouter à côté ça des gras, des crèmes, un petit peu de fromage blanc. Et ce gras va nettoyer les palais et va élever la sensation des piquants. C'est pour ça que quand on se pique, quand on prend un piment très fort, il ne faut pas avoir de l'eau, il ne faut pas avoir de la bière, il ne faut pas prendre des glaçons. Il faut prendre des matières grasses parce que le palais, il est gras. D'accord. Du coup, c'est cool. on nettoie les palais avec du gras. Ouais, c'est un petit conseil pour. Merci. Avec grand plaisir. Merci, je prendrai mon huile. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est en Corrèze, vous êtes évidemment avec vos racines colombiennes et vous faites vraiment une fusion comme ça des origines entre la Colombie et la Corrèze où vous avez décidé d'ouvrir le Château du Teil. Je voudrais savoir quel type de produits locaux corréziens vous aimez travailler aussi à Ussel? Non, là, on commence. Malheureusement, l'été est bientôt fini, mais heureusement pour nous, on commence la saison du cèpe. On va commencer
là, fin mi-septembre, fin septembre, la Corrèze, il va commencer à nous donner ces magiques produits, les cèpes, les girolles, beaucoup des champignons. Donc, on va partir à la récolte. À côté de ça, il y a des châtaignes aussi. Sinon, à part de ça, il y a tous les produits de la Corrèze. C'est quelque chose qui c'est dingo. Vraiment, c'est incroyable. Les cochons, les goûts du cochon, vraiment, c'est des cochons que j'aime bien faire la relation entre les cochons corésiens et les cochons noirs des Pays Basques. Parce que Pays Basques, ils mangent du gland. Mais en Corrèze, ils mangent de la châtaigne. Et oui. Donc, c'est vraiment très, 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 très impressionnant. Comme les gras qu'il y a à l'intérieur de l'animal, les goûts qu'il a. Sinon, on essaie vraiment le plus local possible. On travaille avec des producteurs autour de nous à moins de 40-60 km. Et on essaye de pas commander des choses, sinon que ça soit plutôt eux qui nous appellent et disent, écoute, j'ai récolté ça. On a dit, bon, écoute, ramène. Et avec ça, on va faire un cuisine. On a vraiment, c'est ça. C'est une relation très belle avec eux. Et pourquoi la Corrèze, du coup, Esteban, pour conclure? Vous êtes tombé amoureux du coin? Vous êtes tombé amoureux du château? Ouais, déjà, j'ai tombé amoureux du coin, mais c'est la Corrèze qui est venue vers moi. Ouais. C'est le projet qui est venu vers moi. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Et après, j'y suis arrivé, et les montagnes de la Corrèze me fait penser notamment à ma Colombie natale et chez moi. Et je me suis dit, je me sens bien entre les montagnes. Et super. Pourquoi on ne s'installe pas ici? Et on ramène des piments ici, peut-être. On va ramener un petit peu de piments à la Corrèze. Allez, cèpes, piments et cochons corésiens, je pense que ça peut faire aussi un joli plat. Merci beaucoup, Esteban Salazar. Écoute, c'est moi qui vous remercie. Et tous au château d'Utel à Ussel en Corrèze, donc avec des premiers menus qui sont vraiment accessibles à tous. Donc n'hésitez pas à aller découvrir la cuisine d'Esteban Salazar au château d'Utel dans la Corrèze à Ussel. Merci évidemment d'avoir été avec nous. Et à suivre, Merci beaucoup. nous allons partir sur notre dossier de l'été.